une joie en tout cas pour nous de pouvoir donc être dans la maison de l'Éternel et de pouvoir donc le louer parce qu'il mérite vraiment toute notre adoration. Et c'est une joie pour moi toutes les fois où j'ai cette opportunité de pouvoir donc me présenter devant l'Assemblée de l'Éternel. Et moi j'aime beaucoup le sabbat parce qu'on nous dit que le sabbat est un avant-goût du ciel. Et lorsqu'on goûte à cet avant-goût du ciel, nous sommes vraiment heureux, épanouis, parce que c'est l'éternité. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, nous n'allons pas regarder nos montres, parce que nous sommes dans cette éternité. Amen. Que Dieu soit loué, soit béni, et que nous puissions vraiment prendre du plaisir à l'entendre nous parler ce midi. En tout cas, je suis toujours heureux de me présenter ici. Je vois des visages des personnes que j'apprécie particulièrement. Patrick et Catherine, Flavie, j'ai vu Dina tout à l'heure. Mais il y a de nombreux visages que je ne connais pas trop. Leïla, que l'Éternel vous bénisse vraiment et à tous. Le frère tout à l'heure a témoigné de ce que l'église de Chauvel lui a apporté. Mais moi, ça fait 29 ans que je me rappelle lorsque je venais ici. Et c'était pendant Juliano, il est où? Je l'ai aperçu tout à l'heure, il était au piano. Mais cela fait à peu près 29 ans. J'étais dans une école biblique de vacances, ici à Chauvel. Et on avait, avec l'équipe d'alors, je me rappelle des jeunes qui ne sont pas là maintenant, là, ce matin, je ne les vois pas. Mais en tout cas, ceux qui étaient là. Et je me rappelle des ateliers que nous faisions ici. Et j'ai toujours eu le souvenir, un jour, que le toit, je ne sais pas s'il était comme ça le toit, je ne me rappelle pas trop, il était plus haut que ça. Et j'ai l'impression que le toit allait sortir, surtout lorsque nous chantions « Éveillez-nous, Shalom, Balérem ». Et j'avais l'impression que le toit allait sortir tellement qu'il y avait de la puissance lorsqu'on chantait ainsi. Et je me rappelle de cela et c'était vraiment une agréable chose. Et surtout ces écoles bibliques de vacances. Et c'est la période de vacances, je sais qu'on a peut-être oublié cela, mais cela faisait du bien également à tous les jeunes qui participaient à ces écoles bibliques de vacances, à rencontrer Dieu et à avoir un cheminement également avec notre Dieu. Ce matin, avant de continuer, je vais vous inviter à incliner la tête tandis que nous allons prier. Seigneur Père éternel, des hommes peuvent entendre ta parole, des hommes peuvent lire ta parole, des hommes peuvent même comprendre ta parole, mais des hommes ne peuvent la mettre en application si ton esprit ne leur est pas imparti. Seigneur, c'est pour cela qu'en ce midi, nous voulions que ton esprit puisse prendre possession totalement de notre être et que nous puissions lire cette parole, entendre cette parole, comprendre cette parole, mais surtout la mettre en application dans nos vies et que ces paroles puissent porter du fruit dans nos vies et cela pour ta gloire. Agis, s'il te plaît, pour nous en ce midi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai porté donc ceci qui est un meuble. Ce meuble est un réceptacle pouvant contenir des objets solides, liquides ou gazeux. Laissez-moi voir la personne qui vient pour la première fois ce matin. La première fois. Oh, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Mais la première personne qui a levé la main, viens ma soeur. C'est elle qui a levé la main en premier. Et je vais lui offrir donc seul. Que l'Éternel puisse te bénir et que tu puisses retourner dans sa maison autant de fois qu'il est possible. Amen. Mais je n'ai pas terminé parce que c'est le jour des cadeaux aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je suis heureux parce que ce mois-ci, j'ai fêté mon anniversaire. Et qui a fêté son anniversaire au mois d'août? Elle a levé la main avant. Viens ma soeur. Et elle a fêté son anniversaire. C'est mon anniversaire aussi, ce mois. Que Dieu puisse vraiment te bénir et que tu puisses penser à lui à chaque instant de ta vie.
Mes amis, nous sommes tous des mugs. Et ça me dit, alors que nous allons, pendant un instant, je vais essayer de résumer, même si nous sommes dans l'éternité, on ne va pas rester trop longtemps. Je vais essayer de résumer. Par contre, je n'ai jamais été très fort dans les résumés de texte. Donc vous allez me supporter ce matin si je n'arrive pas à faire. Mais en tout cas, on va essayer. Mais ce matin, nous n'allons pas passer à côté parce que Dieu a un enseignement pour nous et nous faudra comprendre l'enseignement de Dieu. Nous sommes tous des mugs en ce matin. Nous sommes tous donc des réceptacles. En tant qu'individu ou même en tant qu'Église, nous sommes donc des réceptacles de Dieu. Peut-être que certains vont aimer la décoration. Et ceux qui ont peut-être chez eux, chez vous, si vous avez des mugs, il y a certains qui ne boivent pas dedans, mais qui vont laisser juste pour la déco. Il y a d'autres qui seront peut-être à moitié vides ou à moitié remplis. Il y a d'autres qui seront juste là, comme cela. Il y a d'autres peut-être qui vont déborder, d'autres qui seront juste à saturation. Peu importe. Mais quel contenu y a-t-il dans ton meuble? Et dans cette société accélérée que nous voyons, nous sommes tiraillés de toutes parts. Et parfois, nos mugs peuvent être remplis. Nos mugs peuvent déborder. Nos mugs peuvent être vides. Mais ce midi, quel que soit ton état, sache une chose. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, c'est le jour de bonnes nouvelles, c'est le jour de réjouissance. Amen. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, Dieu t'aime et veut te remplir de sa personne pour que tu puisses porter sa gloire. Waouh! Quel que soit ton état, même si tu es là dans la déco, même si tu es peut-être vide, même si tu es à moitié plein ou à moitié vide, peu importe, Dieu t'aime et il veut que tu sois un réceptacle de sa gloire. Et on peut se dire, monsieur, Dieu est vraiment merveilleux. En tant que meuble, il veut que nous soyons donc les porteurs de sa gloire. Et en tant qu'enfant, ou en tant que JA ou aîné, ou adulte, même si tout autour de nous nous montre le côté sombre de la vie, et parfois c'est au niveau de nos chairs, sur le plan physique, parfois c'est sur le plan mental, moral, et parfois même sur le plan spirituel, nous nous sentons donc dans certains états. Mais Dieu veut que nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles. Amen. Le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse est du plus profond intérêt pour nous en ce midi. Christ vient, mes amis, une seconde fois pour sauver ses enfants. Amen. Christ vient pour sauver. Et lorsque nous regardons le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, Jésus vient, oui, il vient chercher ses enfants, mais Jésus ne vient pour une seule chose, c'est de sauver son peuple. C'est vrai qu'il y a certains qui vont faire certains choix et qui ne seront pas dedans. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous tous, que nous soyons sauvés, mes amis. Et ce message qu'il va nous donner dans le livre de l'Apocalypse, c'est pour préparer son peuple justement à sa prochaine venue, pour que lorsqu'il arrive, que ses enfants puissent faire une seule chose, c'est de monter avec lui dans les cieux. Et si jamais nous allons connaître la mort, mais que nous puissions nous réveiller au matin de la résurrection et être dans la joie avec notre Dieu. Amen. C'est ça le but de Dieu. Donc dans ces messages qu'il nous donne, le but c'est de nous sauver.
Mais pourquoi Dieu ne va pas utiliser des anges pour cela? Dieu va utiliser des hommes et des femmes, vous et moi, pour que justement, que nous puissions comprendre son grand amour et sa bonté pour nous. Ces anges vont représenter donc ceux qui reçoivent la vérité et qui présentent l'évangile au monde avec puissance. Plusieurs méthodes seront données. Et chacun d'entre nous, avec les dons ou les talents que Dieu nous a donnés, Dieu veut en fait que nous puissions utiliser les dons, les talents, en tout cas le réceptacle qu'il nous a donné. Dieu veut que nous l'utilisions pour que nous puissions porter donc sa gloire, porter sa gloire. Mais dans ce conflit cosmique, la proclamation de l'évangile éternel aboutit à un appel à choisir le camp de Dieu, le camp de la victoire. Dieu respecte également la liberté de chacun. Mais Dieu va inviter chaque individu également à répondre librement à son plan pour lui. Et cette décision des plus importantes déterminera la destinée éternelle de chacun. Contrairement aux mecs qui acceptent ce qu'on va mettre à l'intérieur, nous aussi, nous acceptons ou non l'invitation de Dieu pour nous. Mais l'appel vient de Dieu aimant et un cœur énorme pour que justement mettre tout en œuvre pour que nous soyons sauvés. Mon ami, il faut que tu sois conscient de cela. Dieu a commencé une œuvre en toi. Et comme Dieu a commencé une œuvre en toi, Dieu va aussi amener cette œuvre à son achèvement. Quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Donc si Dieu a déjà commencé ce travail en nous, il sait comment arriver pour amener cette œuvre à son perfectionnement, à son achèvement. La décision seulement va dépendre de toi. Est-ce que tu laisses Dieu t'utiliser pleinement pour accomplir sa volonté en toi? En tout cas, Apocalypse chapitre 14, verset 7, texte que nous avons lu et que nous allons relire, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » L'ampleur de la décision est exprimée par l'utilisation de 3 verbes à l'infinitif. Craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez. Craignez Dieu. Quand Dieu parle, la chose arrive. Donc notre Dieu est un grand Dieu. Parce que lorsqu'il parle, la chose arrive. Donc il est grand. Donc ce n'est pas la peur qui va caractériser ses enfants. Donc lorsqu'on dit craignez Dieu, nous voyons que ce n'est pas la peur. Parce que c'est un Dieu vraiment magnifique. Mais ce Dieu incomparable s'approche de ses créatures avec le désir d'être leur Dieu. Et lorsque Dieu dit c'est moi qui commence, c'est moi qui, nous voyons que personne ne peut s'opposer à l'œuvre de Dieu. La crainte de Dieu, donc, doit nous attirer à lui avec admiration, dans une soumission de reconnaissance à lui, dans l'adoration et dans une communion avec celui qui est la vie même. Donc, la crainte de Dieu nous attire, doit nous attirer à lui. Pourquoi? Car Jésus est notre Créateur, mais il est aussi notre Rédempteur. Et comme il a payé le prix fort, parce qu'il a payé de sa vie pour que vous et moi, nous soyons sauvés, il nous dit dans sa parole qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devrions être sauvés. Donc Jésus est vraiment tout.
Et cet amour doit nous pousser à aller vers lui. Et dans ce conflit, mes amis, l'ennemi de Dieu se réjouit lorsqu'il voit des personnes qui se battent entre elles. Lorsque nous restons là, seulement, comme cela, en déco, il se réjouit de cela. Il se réjouit également lorsqu'il voit qu'il y a des difficultés dans les familles. Il se réjouit lorsqu'il voit qu'il y a des difficultés même à l'église. Il se réjouit également lorsque entre dirigeants ou entre membres, ou même parfois avec le pasteur, où nous sommes dans un tiraillement pas possible, il se réjouit de cela. Et quand parfois même les jeunes, quand nous sommes tiraillés de toutes parts, et parfois ce n'est pas évident. Et là j'ai entendu, c'est vrai qu'il y a peut-être cette période de vacances et d'autres vont peut-être partir. Et nous avons ce danger qui guette également nos jeunes lorsqu'ils partent et qui abandonnent. Mais Dieu est toujours présent. Et Dieu, sa volonté, c'est toujours de sauver. Et Dieu met tout en œuvre également pour que cela devienne une réalité dans notre vie. Mais parfois, c'est vrai que nous voulons aller voir ailleurs. Est-ce que l'herbe est plus verte? Et parfois, nous allons ailleurs. Et pendant la période de Covid, nous avons connu également certaines choses. Et nous avons des personnes qui allaient entendre toutes sortes de prédications et qui venaient parfois avec cette herbe verte qu'ils croyaient être meilleure et vouloir faire entrer également ces propos à l'église. Mais même si Dieu, il est présent et il veut le salut, vous comprenez que son ennemi rit lorsqu'il voit que ces choses-là se réalisent et parfois même à l'église. Mais nous, que faisons-nous? Quel regard portons-nous? Avons-nous les mêmes regards que Jésus? En tant qu'enfants de lumière, nous devons cultiver l'amour et pratiquer la justice. Et nous avons vu que nous devons, donc, mes amis, à travers la leçon de cette semaine, nous avons vu que nous devons avoir en horreur le mal. Et Dieu va nous permettre également de nous vider des œuvres des ténèbres, qui est la duplicité, tout ce que vous avez vu dans la leçon, les mauvaises actions, les mauvaises paroles, mais même les mauvaises pensées également. Parce que nous sommes des réceptacles de la gloire de Dieu, mais Dieu ne peut pas mettre de bonnes choses si le verre, si le meuble n'est pas vidé. Dieu veut le remplir, mais pas avec de mauvaises choses, mais qu'avec de bonnes choses. Et c'est pour cela qu'il va nous appeler à cultiver l'amour et à pratiquer la justice. Parce que pour qu'il puisse remplir de sa personne le meuble, il faut que ce meuble soit prêt à recevoir ce qu'il est prêt, lui, à mettre dedans. Apocalypse chapitre 1er et la fin du verset 17 et verset 18, Dieu va prendre une attention particulière à nous dire ceci. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Donc ça signifie qu'entre lui et nous, il n'y a personne, tout le monde est dedans. Parce qu'il nous dit, je suis le premier et je suis le dernier. Donc entre le premier et le dernier, tous, nous sommes dedans. Mais il nous dit, je suis également le vivant, j'existe. J'étais mort et voici, je suis vivant, donc je suis réel. Le Dieu que nous servons est un Dieu réel, mes amis. Non pas pour un certain temps, mais pour des siècles et des siècles. Et il nous dit, il continue, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il peut dire également, je suis ressuscité et c'est pour cela que j'intercède puissamment auprès de mon Père pour vous. Et lors de la prière sacerdotale, la prière de Jésus avant de quitter la terre, il a voulu dans cette prière. Et vous et moi, alors que nous n'étions même pas, je ne vais pas dire encore nés, parce que
ça fait déjà plus de 2000 ans. Mais il priait déjà pour vous et moi, pour que nous soyons un en lui, comme lui il était un avec son Père, pour que le monde croit seulement que Dieu a vraiment envoyé Jésus. Donc cette unité est possible parce que Dieu, Jésus, a prié pour que cela puisse se réaliser. Le Dieu que nous servons est un Dieu réel. Il n'est pas seulement au ciel en s'occupant seulement de ce qu'il est en train de préparer et nous laisser comme cela. Mais il nous a laissé son esprit également pour que nous puissions donc continuer à développer ce qu'il a déjà commencé en nous. Mon ami, il y a une nécessité pour nous de comprendre que cet amour que Jésus manifeste, il veut que nous puissions également manifester cet amour envers ceux qui nous entourent. Peut-être que vous connaissez des personnes qui sont à l'agonie sur le plan spirituel. Peut-être qu'il y a même des personnes que vous connaissez qui sont peut-être même mortes également, peut-être déjà sur le plan spirituel. Mais Jésus va nous inviter à prier pour ces personnes, mais Jésus va nous inviter également à les aimer d'une façon particulière, d'une façon qui va entraîner ces mêmes personnes à comprendre qui est le Dieu que nous servons. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions à notre tour être des réceptacles de sa gloire, de son amour, mais être également des dépositaires, des personnes qui vont porter également cette gloire envers les autres. Et alors que parfois, nous avons donc des personnes qui, comme ça, je vous ai dit, qui souffrent autour de nous, et alors que le Saint-Esprit est avec nous en cet instant, et que le Saint-Esprit nous parle, et que nous réfléchissons à ces personnes, que nous puissions utiliser ce que Dieu a mis en nous, pour que nous puissions justement développer ces caractéristiques qui vont nous permettre de pouvoir, c'est vrai, prier, c'est une bonne chose. Et on va continuer à prier. Mais mettre en place également des éléments pour que nous puissions leur montrer justement cet amour de Jésus. Et parfois, cela va passer par des choses tellement simples, mes amis, que nous n'allons pas imaginer. Mais lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit met l'accent sur les choses pour nous montrer ce que nous devons faire. Ne cherchons pas parfois à faire de grandes choses, mais faisons les choses simples. Dieu aime les personnes que nous connaissons là, dans nos cœurs et que nous connaissons dans ces états. Dieu les aime plus que nous-mêmes. Donc nous ne pouvons faire qu'une seule chose, c'est avec son esprit lui demander de nous mettre dans les dispositions pour que sa gloire puisse se refléter en nous et pour que nous puissions refléter cette gloire envers ceux qui nous entourent et que nous connaissons. Mais en tout cas, le jugement est la recherche juridique de la vérité. Et dans Apocalypse 14, verset 6, j'ai lu le verset 7 tout à l'heure, mais verset 6 nous dit, que nous connaissons, hein, Apocalypse chapitre 14, verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Dieu a besoin de témoins pour proclamer qu'il est un Dieu juste et aimant. Dieu a besoin de témoins. L'heure de son jugement est venue. Mais il s'attend à ce que dans cet évangile éternel, il s'attend que des hommes puissent annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à tout peuple, à toute langue, à toute tribu, qu'il est un Dieu aimant. Et mon ami, l'argument le plus poignant pour l'évangile est un chrétien aimable et aimant. L'argument le plus puissant. C'est vrai que nous pouvons expliquer le sanctuaire. Nous pouvons expliquer les 2300 soirées matin. Et c'est bien de pouvoir le faire. Mais Dieu nous invite à être des chrétiens authentiques
des chrétiens aimables et aimants, tout comme lui, il est aimable, il est aimant et juste. Amen. Et Dieu va nous permettre de comprendre qu'il a besoin de ces témoins pour proclamer qu'il est ce Dieu juste et aimant. Et nous, en tant que meubles, nous devons justement témoigner de ce que Christ est. Dieu s'attend à ce que vous et moi, que nous soyons des meubles actifs, que nous devons relever nos têtes et avec l'aide du Saint-Esprit, être des puissants porteurs de sa gloire. Le premier verbe qui était à l'impératif, c'était « craignez Dieu » et « donnez-lui gloire après ». Nous sommes actuellement dans la phase préliminaire du jugement, avant le retour de Jésus. La vie des enfants de Dieu est examinée pour voir s'ils sont restés fidèles à l'engagement de leur foi envers l'agneau. Mon ami, tu as déjà commencé le parcours avec ton Dieu. Ne t'arrête pas en chemin, même si parfois tu peux ne pas comprendre ce qui se passe dans ta vie, même si tu as toutes sortes de questions, même si tu vois toutes sortes de personnes à côté qui arrêtent. Dieu a commencé une œuvre en toi. Il veut l'emmener à son achèvement. Reste fidèle à ton Dieu. Continue, même si tu ne vois pas le bout du chemin, continue à lui faire confiance et continue d'avancer avec lui. Peut-être que tu t'es mis dans des situations où les choses sont difficiles. Peut-être que tu dois porter certaines conséquences de mauvaises actions ou de mauvais choix. Mais Dieu ne regarde pas le passé. Dieu commence avec toi maintenant et te dit, on va de l'avant. Continue. Et même si quelqu'un te dit à côté, oui, mais rappelle-toi, mais sache une chose, ton Dieu te dit, continue d'aller de l'avant, ne regarde pas en arrière. Avance, fais-moi confiance. Les problèmes qui t'empêchent d'avoir une connexion avec moi, laisse ça à côté. Je m'occupe de tes affaires lorsque toi, tu t'occupes de mes affaires. Dieu choisit le plus difficile et nous laisse le plus facile. Mais nous voulons toujours aller prendre le plus difficile et laisser à Dieu le plus facile. Et nous n'avons pas apporté le plus difficile, le plus facile. Donc, je vais vous dire. Donc, Dieu nous dit, occupe-toi de mes affaires et moi, je m'occupe de tes affaires. Donner gloire à Dieu, mes amis, c'est révéler son caractère dans le nôtre et de le faire connaître. Et souvent, nous disons que oui, ça fait un moment que nous prions pour que nos caractères soient changés. Mais mon ami, si tu ne mets pas en place les éléments, ton caractère ne pourra pas changer. Si tu ne vas pas avec l'Esprit de Dieu en te disant que oui, Dieu travaille à commencer une œuvre en moi. C'est vrai que peut-être elle n'est pas encore parfaite, mais je continue à avancer parce que je sais que Dieu va m'aider dans ce, et là où je vais mettre le doigt, à arriver tout comme lui. Il est arrivé. Et nous glorifions Dieu, quelle que soit la façon utilisée pour faire découvrir le Père, le Fils ou le Saint-Esprit dans nos vies. Il est important pour nous de comprendre ça, mes amis. Quelle que soit la façon, Dieu va nous utiliser pour que nous puissions être des réceptacles de sa gloire. Dieu a tout mis en œuvre en chacun d'entre nous pour que nous soyons ces réceptacles. Peut-être que nous ne sommes pas conscients de cela. Mais Dieu veut une seule chose, c'est de nous remplir de sa personne pour que nous soyons justement comme lui. Et lorsqu'il nous dit « Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue », il veut que nous puissions donc le glorifier dans ce réceptacle que nous sommes. Et pour le glorifier, nous devons comprendre que les œuvres de ténèbres, la duplicité, les mauvaises actions, les mauvais propos ou les mauvaises pensées ne doivent plus caractériser l'enfant de Dieu.
Mais lorsque nous avons donc une mauvaise pensée, ou nous pensons quelque chose de négatif, ou parfois même lorsque nous sommes... j'ai entendu dans un commentaire pour la leçon de cette semaine, on nous disait que alors que nous avons prié, nous sommes à table et nous avons prié, mais parfois ça nous arrive de pouvoir avoir des propos et de rire de certaines choses, de nous moquer de certaines personnes, alors que nous avons donc prié. Mais lorsque ça arrive, nous devons nous dire, oh, attention, et reprendre donc la conversation et se dire que, vous comprenez, même si nous ne sommes pas parvenus, mais que nous puissions faire tous les efforts pour que Dieu puisse nous vider de nous-mêmes et pour que nous puissions être remplis de sa personne. C'est ce qu'il veut. Donc nous devons contrôler donc, nos pensées, parce que de nos pensées sortent, et c'est le cœur là, hein, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de ces pensées, de ce cœur, que sortent les mauvaises actions. Mais lorsque ça vient, ou que c'est sorti, ou l'action est sortie, que nous puissions demander pardon et tout de suite pouvoir rectifier la chose. Quand le Saint-Esprit vit en nous, nous avons nourri le mal nous-mêmes. Maintenant, tout est en jeu. La plus grande importance doit être donnée au message du troisième ange. C'est une question de vie ou de mort. Et nous aurons à vivre l'adversité. Et tout à l'heure, à l'école du sabbat, j'ai entendu cela. Dans les temps qui arrivent, mes amis, c'est vrai que nous serons confrontés à beaucoup de situations. Beaucoup de situations. Mais Dieu va nous appeler à vivre l'adversité. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous a déjà donné là, c'était juste un entraînement, une préparation pour comprendre que là, maintenant, nous devrions être prêts. Et le message du troisième ange n'est pas un message que nous allons... C'est un seul message condensé, hein, mais le message du troisième ange a une attention particulière. Mais si dans l'entraînement, dans la préparation, nous n'avons pas compris que nous devons donc craindre Dieu, lui donner gloire, l'adorer, lorsque le message du troisième ange va venir, nous ne pourrons pas rester debout. Et Dieu ne veut pas nous faire peur, mais il nous a dotés de tous les éléments, justement, pour que nous puissions nous réjouir en lui. Le message du premier et du deuxième ange, c'est déjà fait. C'est cette préparation-là, nous sommes dedans. Mais là, le message du troisième ange va dire, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur sa main ou sur son front, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu mélangé. Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions passer à côté. Et maintenant, qui est le temps de la grâce, maintenant, il nous appelle à être prêts. Qu'en est-il pour nous, mes amis? Ce matin, peu importe le meuble que tu es, Dieu veut te remplir de sa personne. Si ce matin, tu te sens vide, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il veut te remplir. Et si tu es rempli, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il veut continuer à te remplir pour que tu puisses déborder. Amen. Léla, c'est le. Donc vous comprenez, Dieu veut que nous puissions donc être... Vous pensez que je n'en ai plus? Il y a toujours une autre. C'est pas votre éducation. Donc, Dieu veut que nous soyons vraiment, mes amis, ses meubles. Mais il faut que tu saches une chose. Et là, je voudrais vraiment votre attention. Si tu n'es pas rempli de la personne de Dieu, tu seras rempli de l'adversaire de Dieu. Parce que je veux te dire quelque chose. Tu ne peux pas rester vide. Donc nous devons faire attention. Comme nous ne pouvons pas rester vides, si nous ne sommes pas remplis de la personne de Dieu, l'ennemi de Dieu va remplir également notre vase, notre meuble. Et il veut, Dieu, c'est pour cela qu'il veut
que nos meubles soient remplis de sa personne. Et comme le meuble sera rempli de la personne de Dieu, rien ne pourra rentrer encore parce qu'il est déjà rempli et c'est Dieu qui est dedans. Vous comprenez? Vous comprenez? Le message qui nous demande de craindre Dieu, de l'adorer, de lui donner gloire, nous prépare à si quelqu'un reçoit la mort. Eh bien, comme nous sommes déjà préparés et que nous sommes déjà remplis, nous ne pouvons pas recevoir une marque de quelque chose d'autre. Donc nous sommes heureux parce que nous sommes en Christ. Amen. Et Dieu veut remplir chacun d'entre eux. Mon ami, dans les matériaux qui constituent nos meubles, nous avons tant sur le plan physique que sur le plan psychique ou émotionnel ou spirituel même, des éléments qui façonnent notre réceptacle. Nous sommes un corps, peut-être pour certains, comme moi, avec beaucoup d'embonpoint. Mais peu importe, même si vous êtes plus fin ou comme Patrick peut-être, nous sommes tous un réceptacle. Et avec les émotions, avec nos, ce que nous avons mis à l'intérieur, tant sur le plan physique que sur le plan mental ou moral, nous sommes un. Mais parfois, il y a des éléments que nous avons mis dans ce réceptacle et qui font obstacle à ce que Dieu puisse nous remplir. Mais Dieu veut en ce midi que nous puissions reconsidérer nos voies et que nous puissions lui dire, Seigneur, je sais que cette partie ne constitue pas un matériau que tu veux remplir. Aide-moi par l'aide de ton Esprit Saint à me débarrasser de ce matériau et que tu puisses te remplir de ta personne, mon meuble, pour que je sois vraiment un dépositaire de ta gloire. Et alors que nous allons comprendre, et quel que soit, n'oublions jamais de rendre gloire à Dieu. Ne nous attribuons rien, mes amis. Ne cherchons pas à faire les choses à notre manière, mais recherchons à être conduits par le Saint-Esprit. Et la difficulté va rester là. Parce qu'à chaque instant, nous voulons parfois toujours donner un coup de main à Dieu. Laissons Dieu conduire les choses, mais soyons attentifs, soyons vigilants, soyons également à l'écoute pour laisser à Dieu l'opportunité de mener cette œuvre à son achèvement dans nos vies. Amen. Et laissons la gloire de Dieu se manifester. Et si dans nos familles, dans nos foyers, avec nos voisins ou avec nos collègues, nous avons eu certains différends, nous pouvons là maintenant faire confiance à Dieu et lui dire de me permettre, non pas de changer l'autre, mais de me permettre moi de rentrer dans ce changement pour que celui qui est à côté de moi puisse voir que je suis un réceptacle et que la gloire de Dieu me remplit et pour qu'à son tour, qu'il ait envie de laisser Dieu également le remplir de sa gloire par l'exemple que je lui aurais donné. Amen. Oh mon ami, que nous puissions donc accomplir de grandes choses avec cet esprit qui œuvre en nous. Seigneur, vis de moi et remplis-moi de ta personne, telles devaient être nos prières chaque jour, pour que je sois un porteur de bonnes nouvelles, un porteur de la gloire de Dieu. Chrétien, réjouis-toi que Dieu nous vienne en aide et que nous puissions vraiment être ces réceptacles de son âme. Amen.